Besoin d'amour, chapitre 5. Sur le chemin de la vérité. Puis, j'ai commencé à aller à ce que l'on appelle couramment une veillée de prière pour les malades. Je ne sais plus comment s'appelait cet homme, en tout cas sa prière ne m'a pas guéri et encore moins touché. Par contre, ce jour-là, en revenant de ce rendez-vous, nous avons pris une route que je ne connaissais pas et sommes passés par un petit village dans la Cambrousse qui nous a bien plu, dans lequel nous habitons aujourd'hui. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Un jour, nous avons même fait plusieurs heures de route pour aller à une de ces prières de quelqu'un d'assez connu dont je ne connais plus le nom. Mais lorsque j'ai appris que c'était payant, il était hors de question pour moi de rester, aux grandes dames de Marjorie. Nous avons donc refait les mêmes heures de route pour rentrer. Avec tout cela, je m'enfermais de plus en plus dans les jeux vidéo. Un monde virtuel avec des amis tout aussi virtuels. Cela s'est confirmé, soit dit en passant, bien plus tard, lorsque j'ai envoyé un message à ces amis leur disant que j'allais passer à autre chose, que j'arrêtais de jouer. Même parmi ceux avec qui je jouais tous les jours, aucun ne m'a répondu. Quelle déception. Je me sentais de plus en plus incompris dans mon petit monde, angoissé par la mort que j'imaginais proche, avec cette pensée de vide. Tout ce que je suis aujourd'hui n'existera bientôt plus. Des frissons de peur et d'angoisse me traversaient le corps, comme si je me trouvais au bord d'un ravin, juste avant la chute. Comme si cela ne suffisait pas, vinrent les moments où mon cœur se mit à battre comme secoué avec un rythme au repos très élevé, après test 260 pulsations par minute. Le temps que j'aille à l'hôpital ou que les secours arrivent chez moi, j'ai essayé les deux. Le rythme cardiaque avait baissé aux alentours de 120, et cela était pris pour du stress. Alors forcément, je craquais, pleurais, car incompris. Et cela ne faisait que les conforter dans leur diagnostic. Je n'ai bien sûr pas voulu en rester là, car moi je savais que quelque chose clochait. Alors je suis allé chez un cardiologue qui, me voyant arriver, n'a rien trouvé de mieux que de me demander ce que je faisais là, à mon âge. Il a tout de même fait des tests à contre-cœur. Puis il m'a renvoyé à la maison, sans diagnostic, et donc sans solution. Sauf que moi, je savais bien que ce qui se passait dans mon cœur n'était pas normal. Alors j'ai persévéré et pris un rendez-vous chez un autre cardiologue qui, lui, d'après ce que je lui disais, m'a tout de suite conduit à faire des tests complémentaires pour la détection d'un faisceau de Kent. Celui-là même qui excitait mon cœur. Voilà bien la première satisfaction de ma vie depuis longtemps. Un médecin venait de trouver ce qu'avait mon cœur et en plus, il me proposait une solution. L'intervention consistait à entrer au niveau de l'aine avec une sonde, jusque dans mon cœur en passant par l'aorte. J'ai accepté et j'y suis allé. Quel supplice! Vu que cette intervention consiste à exciter le cœur afin de cramer ce faisceau, il n'est pas question d'anesthésie. J'ai très vite compris qu'il n'y arriverait pas. En clair, il m'a loupé. Bref, je me sentais maudit. Pendant ce temps, le reste de mes symptômes s'amplifiait. Ce fut une période très dure pour moi, pendant laquelle je me suis mise à construire notre maison. Pour 80% du chantier, nous n'avons été que deux, mon beau-père, qui soit dit en passant avait la soixantaine, et moi. J'en profite pour le remercier de son aide précieuse, et aussi pour lui demander pardon pour mon caractère, pas toujours facile qui plus est. Je me souviens que pour mon travail, je me levais à 3h30, je rentrais vers 16h, et après un court goûter, nous allions, mon beau-père et moi, au chantier pour rentrer vers 22h, et ça, chaque jour de la semaine. Il a fallu que je m'achète un deuxième réveil pour être sûr d'en entendre au moins un sur deux.